Et nous sommes toujours en direct, mesdames et messieurs. Nous arrivons à notre partie débat qui est consacrée aujourd'hui donc à la guerre du 6 octobre 1973 qui coïncidait avec le 10e jour du mois du Ramadan. Et nous avons le plaisir d'accueillir le colonel Oussem Al-Sadiq. Monsieur le colonel, bonjour. صباح الخير، اهلا بحضرتك. احنا بنرحب بحضرتك معانا يا فندم، واحنا بس يعني تذكرة حضرتك كنت parler du contingent du Ramadan pendant la guerre du Ramadan. Et avant le 1973, vous avez participé à la guerre de 1967. Je voudrais savoir la différence entre les deux combats et les préparatifs de l'armée dans les deux guerres. Pendant la guerre de 1973, quelle était la différence? Quel était l'angle de la différence, la forme et l'esprit des armes, des soldats, les armées? Et en 1967, nous ne savions pas qu'il y avait un objectif. On avait augmenté, élevé l'état d'alerte au Sinaï, mais on ne savait pas qu'est-ce que nous allons faire. Deuxièmement, les soldats qui étaient avec nous étaient analphabètes, c'est-à-dire ne savent pas ni lire ni écrire. De même, la formation était très précaire et très négligée. Quatrièmement, il n'y avait plus des plans de processus d'opération. Il n'y avait plus ce qu'on appelle la culture militaire. De même, c'était une guerre médiatique. On a entendu toutes les orientations qui venaient de la radio de Sout al-Arab et de la télévision et des speakers comme Hamdi Andil. Et nous avons vu une différence entre la réalité et ce qui a été mentionné dans la télévision. En 1973, nous avons pris un choc très sévère. En 1967, c'était un choc très amer parce que nous avons apporté les Israéliens jusqu'à le canal de Suez et de même les villes étaient désertées. De même, les jeunes universitaires étaient moyennement diplômés. Il y avait une formation continuelle. D'habitude, il y a une formation continuelle où il y a une année continuelle. Mais pendant cette année, nous avons fait une formation chaque semestre et nous avons dépensé de la somme d'argent pour la fourniture des armes. De même, nous avons élevé le niveau de la culture militaire. Nous avons organisé des stages de formation. Donc, le plan existait, l'objectif existait également. Nous voulons faire reculer l'armée israélienne. Il y avait une différence entre les deux guerres. En outre du plan et de la guerre de 1967 et en 1973, est-ce qu'il y avait une différence d'armes entre les deux guerres? 70% des armes de 1967 étaient la même de 1973. C'était des armes russes, mais une partie des armées se sont transformées en des dans des infantins. Donc, il y avait des chars qui dépassaient les armées et l'armée ennemie était capable de tuer l'armée facilement. De même, il y avait des avions très modernes, il y avait des missiles qui ont été apportés de la France, des missiles anti-chars et de haute qualité et d'impact de 70%. Et toutes ces armes avaient des impacts efficaces dans la guerre. Je voudrais vous poser une question. Vous avez écrit un roman inspiré de la guerre qui était appelé Abed el-Masri. Vous parlez d'une personnalité, c'était un officier de police en 1973. Abed el-Masri était un officier de renseignement dans la bande de Gaza avant 1973. Et quand il y avait un retrait de l'armée, Abed était envoyé au Sinaï pour collecter des informations et des renseignements. Abed était doté des yeux qui peuvent se focaliser sur une chose et qui peuvent prendre une photo avec ses yeux et de l'inscrire sur un papier minutieusement. Et donc avec l'usage des moyens de télécommunication, Israël pouvait découvrir facilement les espions Israël. Abed était
a dessiné sur le papier et il a envoyé toutes les informations nécessaires à travers des agents égyptiens en Égypte. Il a réalisé des bons résultats et parmi ces résultats figure l'existence d'une base israélienne près de la montagne de Sainte-Catherine pour attaquer le haut barrage. Et les Israéliens voulaient attaquer le haut barrage et nous n'avions pas d'aviation pour atteindre cet objectif. Nous avons envoyé Abed pour collecter toutes les informations nécessaires. Il a fait un dessin horizontal et vertical de toute la cible et on a attaqué le cible, on a fait une maquette de ce cible et on a envoyé un officier et 9 soldats qui ont détruit totalement cette base militaire israélienne, mais les Israéliens l'ont encerclé dans la de Sainte-Catherine et les 10 soldats ont été tués sans être résignés. C'est l'un des travaux menés par Abed el-Masri. Sans doute 1973 était plein de sacrifices et comme vous avez déjà dit, il y avait des préparatifs et des personnalités qui ont joué un rôle essentiel pendant cette guerre. De même, la guerre de 1973 était au dit Ramadan et la plupart des soldats étaient jeunes et ils étaient déterminés à continuer la guerre et sans doute il y avait entre ces soldats des chrétiens qui ont participé à cette guerre et ils ont partagé ensemble l'état moral. Nous voulons nous rappeler de l'état ou du climat de la guerre du 6 octobre. En réalité, c'était la première fois que nous célébrons le dit Ramadan. Le dit Ramadan a un impact moral et religieux sur nous. Je me rappelle que pendant ce jour, nous avons eu des orientations de rompre le jeûne et de ne pas être jeune. Ce moment-là, nous avions 15 officiers de police et j'ai essayé de leur convaincre de rompre le jeûne et j'ai bu l'eau devant eux pour rompre le jeûne et je leur dis on va accomplir le jeûne après la victoire et effectivement ils ont mangé et ceux qui ont refusé de manger étaient un soldat appelé Damien. Il a dit je ne vais pas accomplir je ne vais pas manger. Alors c'était le copte a refusé de manger et les musulmans ont mangé pendant ce jour-là. Le dit Ramadan était un jour très excellent et je me rappelle que après le 14 heures, notre mission était d'entrer à 7 km pour protéger les forces pendant la traversée ou pendant le passage. Nous avons occupé ou nous avons prendre nos places et le combat a commencé de 15 heures le 6 octobre ou le 10 Ramadan jusqu'à 9 heures du soir, un combat avec les chars et les forces israéliennes, des chars devant des soldats. Nous avons attaqué les chars avec des missiles. C'était un combat très civil et nous avons eu des pertes, des dégâts très considérables. À 9 heures du soir, les deux forces égyptiennes et israéliennes fatiguées et les chars étaient brûlés. Il y avait des victimes, des martyrs et je me rappelle que le 10 Ramadan était une victoire très considérable pour nous et pour tous les musulmans. Comme vous avez déjà mentionné, chaque année on célèbre le 6 octobre, c'est la première fois qu'on célébrait le 10 Ramadan. Nous avons préparé un reportage sur ce sujet. D'habitude, on fête plutôt le 6 octobre 1973, moins souvent le 10e jour du Ramadan, puisque c'est aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui qu'a eu lieu cette victoire de la guerre en 73. Alors il faut savoir que c'était les armées syriennes et égyptiennes qui ont lancé par surprise une offensive qui a été concentrée et concertée contre les forces israéliennes qui étaient stationnées sur la péninsule du Sinaï, mais aussi sur le plateau du Golan. Bref, une guerre qui a révélé que sa stratégie émane des politiciens, mais la tactique qui n'est que l'aboutissement de celle-ci révèle aussi de la compétence des militaires. On va tout de suite regarder ensemble la situation juste avant cette guerre du 6 octobre 1973 dans ce commentaire qui est signé Sarah El-Mahrabi. Peu de temps après l'arrivée au pouvoir en 1970 du président Anwar el-Sadat, il éprouve le besoin urgent de faire évoluer inhumable les situations.
À partir de 1971, l'Égypte se renforce. Des plans pour une attaque brusquée à objectifs limités sont préparés. L'année 1972 est une année de préparatifs. Durant cette période, les services secrets israéliens et notamment le Mossad n'arrivent pas à percevoir le changement stratégique opéré en Égypte. De plus, l'expulsion par Sadat des conseillers militaires soviétiques en juillet 1972 fait penser que l'Égypte ne sera pas prête à entrer dans un conflit avant de nombreuses années. Si la situation dans les pays arabes semble stable et consolidée, elle ne l'était pas dans le camp ennemi. Massivement soutenus par les États-Unis, les services israéliens se concentrent surtout sur les groupes dits terroristes issus des mouvements palestiniens. Le désintéressement des deux superpuissances au dossier du Proche-Orient, ainsi que l'intransigeance des Israéliens n'ont laissé aux Arabes que l'alternative de la guerre. En 1973, Anwar el-Sadat pense à remettre sur pied le plan Granit qui avait déjà été établi par Nasser. Ce plan prévoit une action militaire d'envergure contre Israël si celle-ci n'accepte pas de rendre le Sinaï à l'Égypte par la paix. En accord avec le président syrien Hafez el-Assad, le président Sadat prend donc l'initiative de déclencher la guerre. Il ne s'agit pas d'un coup de théâtre de dernière heure, mais d'une décision mûrement réfléchie arrêtée par Sadat en mai 1972, après le sommet de Moscou, au cours duquel les deux grandes puissances ont entériné le principe du maintien du statu quo au Proche-Orient. Lors d'une réunion du Conseil suprême des forces armées le 28 octobre 1972, il nomme au poste de ministre de la guerre l'un des militaires en qui il a le plus confiance, le général Ahmad Ismail Ali, le chargeant de superviser les plans de bataille arabes. Le général Ismail et le général Saad el-Din Chazli, chef populaire de l'état-major général, entament donc avec leur homologue syrien la planification rigoureuse d'une offensive limitée ne visant qu'à récupérer le plateau du Golan et le secteur du canal de Suez. Du côté israélien, on construit avec des ingénieurs britanniques, américains et français la ligne Bar-Lev sur le canal de Suez et la ligne pourpre sur les hauts plateaux du Golan. Pour la semaine amenant à ce jour glorieux, les Égyptiens ont mis en scène un exercice d'une semaine de formation à côté du canal de Suez. Les a écartés en tant que plus d'exercices de formation. Sadat décide le 6 octobre 1973 à 14 h d'attaquer Israël et l'armée égyptienne franchit le canal de Suez. طب يا فندم احنا طبعا ايه يعني بنتكلم على le courage de soldats égyptiens, mais la guerre de 6 octobre n'était pas arrêtée au combat de Sinaï, mais cette guerre avait des impacts politiques, économiques et sociaux. Nous voulons savoir l'impact de cette guerre sur l'armée égyptienne. Tout le monde, comment le monde voit l'armée égyptienne. Je voudrais savoir l'esprit de l'armée égyptienne. Ce combat, est-ce que ce combat était un combat décisif? Est-ce que l'armée égyptienne s'est développée dans une courte durée au niveau militaire? Comment vous voyez la situation? Premièrement, je récite le Fatha sur les victimes de la guerre, le chef de la guerre, l'ancien président Anwar el-Sadat et Saad el-Din Chazli. Dans cette guerre, il y avait une sorte de peur et de crainte. Israël a pu jeter dans nos cœurs la peur, spécialement après la guerre de 1967. Vous pouvez imaginer que les Israéliens ont mis des bâtons et ils ont mis sur chaque bâton des squelettes ou un scalp sur ce bâton pour nous faire peur. Mais en dépit de cette peur, nous avons mené ce combat. Israël a été détruit moralement avant d'être détruit matériellement. Toute la force d'Israël et toutes les forces considérables d'Israël ont été perdues et par conséquent Israël a souffert d'une crise morale et Israël a essayé d'écarter l'Égypte de la scène politique. La guerre du 6 octobre s'est transformée en une victoire politique et on a réalisé également la victoire politique et économique également.
Le président El Sadat, quand on lui a demandé de se retirer et de régler le problème, alors il a dit oui, il a accepté la situation. Mais puisque nous sommes militaires, c'est nous qui nous avons mené ce combat. Le Sadat devait continuer la guerre parce que les Israéliens étaient obligés de se retirer parce qu'il y avait un contact entre nous et Israéliens. Il y avait le canal de Suez qui les protégeait, mais maintenant il n'y avait plus de barrière entre nous. Ils avaient peur de cette situation, mais comme vous savez, il y a une différence entre le nombre et la force considérable des soldats égyptiens universitaires qui sont diplômés de la faculté d'ingénierie. Comme vous savez, la faculté d'ingénierie a affecté considérablement la guerre de 6 octobre. Donc il y avait des soldats hautement qualifiés et les Israéliens savaient très bien que les équipements ne leur profitent rien et les soldats égyptiens étaient plus forts qu'eux. Et comme vous savez, la guerre de 6 octobre était une guerre de haute qualité. Quelle est la situation ou le moment le plus difficile que vous avez passé? Le moment le plus difficile que j'ai passé, c'était 14h05 parce que nous tous nous étions prêts et tous les vedettes étaient prêts et tous les équipements étaient prêts et tous les équipements et les armements étaient prêts. Il y avait des explosifs qui étaient prêts également. Je regardais d'un moment à l'autre. Le moment passe très lentement et subitement j'ai entendu une voix très haute. C'était la voix et le son de l'aviation égyptienne que nous n'avons jamais vu auparavant. Alors, et l'aviation israélienne était à une basse altitude et nous avons entendu des explosions. Pendant l'aviation on doit passer et traverser le canal de Suez, mais les soldats étaient rigides, ils étaient incapables de marcher en entendant la voix de l'explosion. Et ils ont imaginé qu'est-ce qu'il se trouvait derrière le barrage et les barrières construites par Israël. Alors je l'ai encouragé et nous avons pris les petits bateaux. Vous ne pouvez pas imaginer que la situation a changé quand nous avons pris les vedettes et en traversant le canal de Suez. C'était une sorte de symphonie et les autres soldats nous l'ont applaudi. Et quand nous sommes arrivés aux barrières construit par Israël, il n'y avait personne. On a cru qu'il y avait des fantômes derrière ces barrières ou ces barrages construits par Israël. On n'a pas vu de napalm. Et quand nous avons mené le combat, c'était appelé le combat de choc ou d'accrochage. Nous étions des êtres humains et les Israéliens ont utilisé des chars. Donc les pertes étaient très considérables parmi les Israéliens. Et vous pouvez imaginer la crainte des soldats israéliens. Cette période a duré de 14h05 jusqu'à que nous avons traversé l'autre côté, jusqu'à que nous sommes arrivés 4 minutes seulement, jusqu'à que nous avons traversé le canal de Suez. Je portais le drapeau de l'Égypte et je chantais une chanson, Wallah Zamani Asilah, et ils me suivaient. C'était 350 soldats qui me suivaient. Et quand nous sommes montés sur le barrière, parmi les fausses décisions que j'ai prises, c'est de ne pas prendre les escaliers parce que ces escaliers étaient très grands. Quand nous avons traversé les barrières, nous avons trouvé que c'était des hautes barrières. Ils sont montés sur cette barrière et pour assumer la responsabilité, je suis montée au début et j'ai pris le drapeau sur cette barrière et j'ai pris cette décision subite et les autres soldats m'ont suivi avec des armées très lourdes. Vous pouvez imaginer comment ils sont montés sur cette barrière avec des équipements très lourds et Dieu nous a bénis.
vous avez mentionné un point très important. S'il y avait des caméras qui prenaient des photos, nous avons vu un bon nombre de films égyptiens et de feuilletons qui ont filmé la guerre de 6 octobre. Est-ce que vous voyez que ces films et ces œuvres cinématographiques ont donné une image réelle de la guerre de 6 octobre ou pas? C'est absurde, les films, je me rappelle d'un film que j'ai vu qui était appelé « La balle est toujours dans ma poche ». J'ai vu des scènes très futiles, j'ai vu des scènes incompréhensibles et j'ai vu un film qui était appelé « Les fils du silence » ou « Abna es-Samt » et quand vous avez vu des sentiments très francs quand vous étiez dans le fossé. Le cinéma n'a pas bien traduit la guerre de 6 octobre. Parce que dans chaque film, on voit toujours des chants, une danseuse, des chansons. Vous avez déjà dit que la guerre de 6 octobre a détruit moralement Israël. Nous sommes sortis de la guerre de 1967 et après la défaite. Mais pendant la guerre de 1973, quel était le sentiment éprouvé par les soldats égyptiens? Est-ce que vous avez ressenti que vous allez remporter la guerre de 6 octobre ou pas? C'est une question très importante. Nous sommes restés 6 ans dans des fossés sur le front du canal de Suez, 3 mois, et on recule pour mener les formations nécessaires près de Baaloua et Nekla, et on continuait notre projet jusqu'à la cité de la production médiatique. Et nous étions gênés et notre état moral est très très bas, et il y avait des soldats qui étaient mariés et qui trouvaient que leurs femmes et leurs enfants étaient malades. Et nous, les Israéliens de l'autre côté, sur l'autre front spécial. Après la guerre de l'usure, il n'y avait plus des attaques, mais les Israéliens ont essayé de nous provoquer et c'était interdit pour nous de répondre. Je crois que je voudrais traverser de l'autre côté. Chaque soldat voulait traverser l'autre côté du canal de Suez. C'était un sentiment éprouvé par tous les soldats. Tous les soldats égyptiens voulaient attaquer l'ennemi qui se trouvait sur l'autre front. C'était le sentiment que nous avons ressenti, c'est de traverser vers l'autre côté très rapidement. Est-ce que vous étiez marié à ce moment-là? Non. Le colonel Oussama El-Sadek, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On vous remercie pour toutes les informations relatives à la guerre de 6 octobre. Merci. Je crois que nous parvenons, voilà, exactement, dévoiler quelques secrets concernant cette guerre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin. On se donne rendez-vous demain matin à partir de 11h30 heure locale du Caire avec une nouvelle équipe et une nouvelle émission de Bonjour Égypte. Excellente matinée à tous.